Chers auditeurs, auditrices, je me présente, Patricia Pierre-Jérôme. Je vous invite à découvrir ma toute première rubrique intitulée « Parlons compétences avec Portraitscopie ». Portraitscopie est une approche couplée à une application qui facilite l'expression des compétences et des savoirs comportementaux. Nous suivons donc une famille, celle de Théo, dans différents contextes et situations et sous l'angle des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Vous retrouverez notre rubrique chaque lundi, tous les 15 jours. Le travail et sa valeur, nous le savons, sont à l'origine de nombreuses crispations. Prenons une famille constituée d'un jeune adulte, Théo, dont le père Martin est au chômage. Sa mère, Laura, occupe le poste de femme de ménage. À votre avis, quel regard portent ces trois personnages sur leur perception d'eux-mêmes et la perception qu'ils ont des autres membres de la famille? Arrêtons-nous au cercle restreint familial, car cette analyse peut être dupliquée au niveau des différents cercles avec lesquels cette famille entre ou peut entrer en interaction. Nous avons donc Théo, 17 ans, qui a quitté l'école depuis 8 mois. Laura, la maman de Théo, est âgée de 40 ans. Elle occupe depuis 5 ans un poste de femme de ménage chez O2. Martin, le père de Théo, est en recherche d'opportunités depuis 1 an. Martin a 42 ans. Il a occupé différents métiers. Son dernier poste, ouvrier qualifié dans l'aéronautique. Mais malheureusement, la Covid et les crises successives depuis 2020 ont mis à mal la vie de la petite famille. La famille de Théo habite en banlieue parisienne, dans un quartier encore tranquille, en Seine-et-Marne. Le couple a acquis il y a plusieurs années une maison qu'il terminera de payer d'ici 2 ans. Analysons ensemble, dans ce contexte, les interactions entre les membres de cette famille. Examinons maintenant le cas de Théo. Théo a donc 17 ans. Il aime fort ses parents, mais en a une très mauvaise image. Il pense que sa mère devrait trouver un emploi mieux payé. Pour lui, sa mère a peu de compétences puisqu'elle occupe à ses yeux un emploi bas de gamme. Il en a honte parfois. Quant à son père, il n'a pas non plus une bonne image de lui. Il voit son père comme un loser depuis que ce dernier a perdu son emploi. Il se dit que sa famille est devenue pauvre. Il a également une très mauvaise image de lui-même. Il s'enferme dans sa chambre, parle peu à ses parents, se braque systématiquement. Il voit bien qu'il leur fait de la peine. Il joue aux jeux vidéo, fait partie d'un petit groupe de musiciens qu'il a lui-même monté. Il est passionné de folk rock, de musique rap et de jazz rock. Il pratique la breakdance et joue au foot tous les week-ends avec son groupe d'amis. Il ne veut plus entendre parler de l'école. Il s'y ennuyait ferme et se bagarrait et est même passé en conseil de discipline. « Quelle perte de temps pour moi », disait Théo. Il a réussi à convaincre ses parents qu'il voulait entrer dans la vie active. Il s'est inscrit à la mission locale. Il s'y rend épisodiquement lorsqu'il n'oublie pas de mettre son réveil, bien sûr. Il n'y croit pas trop. Il va bientôt passer son permis. En dehors de son projet permis, il n'a aucune idée sur son avenir et il a peur. Passons à Laura, la maman de Théo. Laura a 40 ans. Elle s'inquiète pour son fils Théo et pour son mari Martin. Elle ne laisse rien paraître. Elle pense que son fils file un mauvais coton. Elle a peur de ses fréquentations et sa plus grande crainte, qu'il ne se laisse embarquer dans de sales histoires.
De plus, il a quitté l'école sans aucun diplôme. Elle imagine les pires situations lorsque son fils quitte la maison. Elle a en permanence une boule au ventre. Laura a également peur pour l'avenir professionnel de son mari Martin. Elle craint qu'il ne retrouve pas de travail. Elle se dit qu'après 10 mois de recherche, plusieurs entretiens et aucune réponse positive, quand il y a une réponse, ce n'est pas bon signe. L'horizon lui semble bien sombre. Elle sait que son mari est un bosseur. Elle a peur qu'il ne baisse les bras. Elle est particulièrement inquiète de voir que la relation très forte entre Théo et Martin se soit autant détériorée. Elle se dit que la crise n'est pas uniquement économique ou financière, qu'elle est entrée dans son foyer. Laura est une battante. Elle adore son travail. Elle a réussi à augmenter son nombre d'heures car les personnes chez qui elle œuvre sont extrêmement satisfaites de son travail, de sa discrétion, de sa gentillesse. Elle ne va jamais à reculons au travail. Elle ne fait pas que le ménage, Laura. Laura était à son poste durant toute la période Covid. Elle se rappelle que dans tous les médias, on disait que son travail était essentiel et pensait « Enfin, on reconnaît l'importance des petites mains du quotidien ». Elle est fière de son métier, Laura. Elle a toujours un mot gentil, une écoute bienveillante à l'égard des personnes chez qui elle se rend. Ce sont principalement des personnes âgées ou dépendantes en situation de handicap. Le moment du repassage est son moment préféré. Elle appelle ce moment son cocon d'humanité. Elle écoute avec bienveillance les nombreuses histoires qui lui sont racontées. Elle aime les éclats de rire partagés. C'est un climat bien apaisant et réconfortant pour Laura. Cela fait bien longtemps, pense-t-elle, qu'elle n'a pas ri avec Théo et Martin. Et enfin, faisons connaissance avec Martin. Martin a 42 ans. Il se sent perdu face au long silence de son fils Théo qui repousse toutes ses tentatives pour nouer un contact. Il se dit que l'adolescence est une période bien compliquée. Il repense à leur complicité d'avant-chômage. Il s'en veut de cette situation. Martin perçoit l'inquiétude de sa femme Laura. Pour l'instant, l'allocation chômage leur permet de joindre les deux bouts, se dit-il, mais cela ne va pas durer. Il leur reste 2 ans de traite de maison à payer et tout a augmenté. Il n'est pas resté inactif, Martin. Il a fait beaucoup de travaux à la maison. Il n'avait pas trop le temps lorsqu'il travaillait. Il s'occupe des tâches quotidiennes à la maison pour décharger le plus possible sa femme. Il a bien vu que Laura a augmenté ses heures de ménage. Elle fait même du repassage à la maison. Il se rend compte que les silences inquiets remplacent de plus en plus leurs longues discussions et que les éclats de rire deviennent rares et les échanges se durcissent. Très bricoleur, il fait gracieusement des petits travaux dans les environs, jardinage, réparation de meubles, etc. Il est aussi un passionné d'informatique et répare des ordinateurs. Le bouche à oreille fonctionne bien et de plus en plus de monde le sollicite. Il donne aussi un coup de main chez Emmaüs pour réparer des meubles et du petit électroménager. Chaque samedi, il joue au foot avec les seniors. Martin réfléchit et pense lancer sa micro-entreprise s'il ne retrouve pas du travail d'ici un mois. Il n'ose pas encore évoquer le sujet avec Laura et Théo. Il va en discuter avec son conseiller France Travail. Avant son rendez-vous, il veut identifier quelques pistes. Des situations similaires, nous en connaissons tous. De quelle manière abattre ces murs de silence entre Théo, Laura et Martin ? L'aventure de Martin avec Portraitscopie démarre par hasard. C'est Martin
passionné d'informatique qui tombe par hasard sur mon dernier post LinkedIn. Curieux, il crée son compte et se lance dans la réalisation des portraits de ses compétences. Il s'est rendu ensuite à son rendez-vous fixé quelques jours plus tard avec son conseiller. Ils ont pu échanger en s'appuyant sur ses portraits de compétences, ce qui lui a permis de poser les premières briques de son projet de micro-entreprise. Il se sent désormais moins seul. Son conseiller l'a inscrit pendant 3 mois sur un accompagnement à la création d'entreprise chez TechJacob. C'est un grand pas pour Martin. Pour lui, l'horizon se dégage et il a hâte d'en parler à Laura et Théo. Il revient donc à la maison boosté à 10 000% et attend avec impatience sa femme et son fils. Intrigués et curieux après leur échange avec Martin, Laura et Théo créent à leur tour leur compte Portraitscopie. Cela fait bien longtemps que Laura n'avait pas vu Martin, son mari, aussi rayonnant. Théo et Laura se lancent avec enthousiasme. Laura choisit la compétence repasser le linge de maison. Et Théo manager un groupe de musique. Théo dit que la compétence choisie par sa maman n'est pas très sexy. Éclat de rire. Martin et Laura sont eux-mêmes surpris par celle choisie par Théo. Ils ignoraient que leur fils, en dehors des jeux vidéo, était un passionné de musique, qu'il avait même monté son groupe et faisait déjà des petits concerts. C'est bien loin de la situation inquiétante imaginée par Laura. Laura fait donc ses débuts avec Portraitscopie. Elle commence par explorer, exprimer, questionner, décrire et éclairer sa compétence pas sexy selon Théo, repasser le linge de maison. Ils trouvent tous l'application ergonomique, les conseils, définitions, tutos, bases de données et codes couleurs utiles à la navigation. C'est bien pensé, mais dommage que l'application ne soit pas friendly sur mobile. Martin lui dit qu'il a lu qu'elle sera optimisée sur mobile lors d'une prochaine version. Et puis il ajoute que pour le confort, il vaut mieux être sur ordi ou tablette que sur mobile. Théo et Martin apprécient les fonctionnalités mises à leur disposition et en discutent longuement. Leur passion, l'un pour les jeux vidéo et l'autre pour l'informatique, font renaître une complicité qu'ils pensaient perdue. Cela change du CV, disent-ils en même temps. Nouvel éclat de rire. Formidable, un mois gratuit et 36 € à vie, dit Théo. C'est un investissement sur l'avenir, souligne-t-il. Laura et Martin ouvrent de grands yeux et pensent intérieurement qu'il en a dans la tête leur petit. Mamie se fera un plaisir de me l'offrir, ajoute Théo, avec un grand sourire, car c'est bientôt Noël. La réalisation du portrait de cette compétence fut pour Laura un long moment d'échange, d'écoute et de partage avec Théo et Martin. Elle a pu partager avec eux l'amour qu'elle avait pour son métier. Et Théo et Martin ont compris toute la richesse humaine qu'elle apportait aux autres. À son tour, Théo fait ses premiers pas avec Portraitscopie. Théo réalise le portrait de sa compétence, manager un groupe de musique. Martin et Laura ont découvert avec surprise un fils créatif, entrepreneur et talentueux. Les parents de Théo l'assurent de leur soutien dans ses projets. Ils trouvent les mots justes pour lui parler d'une reprise d'études, sujet qu'ils n'osaient pas évoquer jusqu'ici. Théo accueille les conseils de ses parents sans se braquer, car au fond de lui, il s'inquiétait vraiment pour son avenir. Dans la foulée, en recherchant ensemble sur Internet, ils découvrent l'existence de l'école de la deuxième chance. Théo est prêt à repartir sur les bancs de l'école avec le soutien et l'amour de ses parents. Ces derniers d'ailleurs ont inscrit secrètement leur fils Théo
et son groupe à un concours. Ensemble, Théo, Laura et Martin forment à nouveau une équipe. Ils se sont rendus compte de l'importance de se parler, de partager, de s'exprimer autour de leurs centres d'intérêt, ses passions, de leurs activités professionnelles, de leurs compétences, de leurs savoirs comportementaux. Ils sont conscients de la fragilité des liens familiaux. Martin, Théo et Laura constatent qu'ils ont beaucoup plus en commun et en tirent une vive fierté. Même si des obstacles restent à franchir, leurs intentions sont claires et ils ont désormais le bon état d'esprit pour avancer. Que nous disent Théo, Laura et Martin à travers leur aventure Portraitscopie? Ils nous disent que la famille est une ressource essentielle, voire vitale, lorsque la vie percute et abîme nos certitudes. Théo, Laura et Martin nous rappellent que la société commence au sein des familles, que la réconciliation de nos sociétés commence au sein des familles, que le devenir du travail commence au sein des familles, que la création de richesses commence également au sein des familles, que le talent commence au sein des familles, que les créations d'entreprises commencent au sein des familles et que l'école en est le ciment. L'ambition de Myrmica avec l'approche et l'application Portraitscopie est de redonner la parole afin que chacun rende visible et accessible ses compétences, son potentiel, ses singularités et retisse les liens sociaux essentiels, terreau de notre vivre ensemble dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, en société. Portraitscopie est donc un révélateur de richesses humaines, une passerelle d'échanges et de discussions entre parents et enfants, entre amis, entre pairs, accompagnants et accompagnés, chargés d'orientation et élèves, recruteurs et candidats, managers et collaborateurs. Portraitscopie est une passerelle pour promouvoir l'altérité dans nos sociétés. Faites l'expérience Portraitscopie en vous mettant dans la peau de Théo, Laura et Martin. Si comme Théo, Laura et Martin, vous êtes curieux, je vous invite à faire l'expérience Portraitscopie en cliquant sur le lien en commentaire. Vous accéderez à l'application Portraitscopie. N'hésitez pas, comme Théo et sa famille, à partager votre expérience. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous sur notre prochaine rubrique en compagnie de Théo et de sa famille.